Voilà, bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes vendredi et nous sommes toujours bien heureux de pouvoir vous retrouver encore et toujours. Est-ce que vous avez la forme? J'espère que oui, parce que depuis le début de cette semaine, en tout cas, le Seigneur ne fait que nous bénir sous de belles averses, je dirais même des ondées. Hein. Mais ça fait toujours plaisir parce qu'il y a de la fraîcheur, il fait bon vivre. Et aujourd'hui, on aura une magnifique matinée. Je suis heureuse de vous retrouver en compagnie d'un quart de la famille, si je peux le dire ainsi. Et on a donc notre cher Zoupekwe. Zoupekwe, c'est le nouveau nom que j'ai trouvé pour toi. Bonjour Sandy. Bonjour Aïcha, bonjour Wanda. Bonjour. Bienvenue dans Nectar. Je dis, si vous êtes retenu par la pluie, encore une fois, bienvenue, parce que c'est la pluie qui vous a retenu. Et si c'est votre première fois, encore une fois, bienvenue. Et pour toutes ces habitués, vous savez que le vendredi, on se lâche. En tout cas, les surprises, il y en a encore, mais aujourd'hui, il n'y aura pas de tricherie. On va bien travailler aujourd'hui, promis. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous aurons donc une interrogation écrite ECM, Histo-Géo et un peu d'éducation civique aussi. Donc, restez câblés, restez connectés. On va voir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer tout ça. Mister Wanda, vous nous avez promis une petite histoire pour ce matin. Bonjour. Bonjour Aïcha. Bonjour Sandra. Bonjour très chers téléspectateurs et très chères téléspectatrices. Aujourd'hui encore, nous avons une matinée très pluviale, encore très bénie, tel que le début de la semaine. Aujourd'hui, j'ai une histoire encore pour vous. Nous sommes tout oui. Ok, c'est l'histoire du ver de terre avec son oncle et... Ah! Oui. Ver de terre, il a oncle. Oui. D'accord. Il s'appelle comment, le ver de terre, et son oncle s'appelle comment? Le ver de terre, ils sont tous des vers de terre. Mais ils doivent avoir des prénoms entre eux. Ben, je Comment les il ai sait pas que c'est son nommés. oncle? Comment vous savez que c'est son oncle? Je rigole. Allez. Ok. Donc, il arriva une fois, le ver de terre il hésitait là avec son oncle, avec des animaux, des reptiles et tout. Et l'oncle était un fabricateur d'os pour les animaux qui n'ont pas d'os dans leur corps. Mais tous les animaux venaient et l'oncle fabriquait de l'os dans leur corps. Et le ver de terre, comme c'était son oncle, il n'était pas pressé pour avoir de l'os dans son corps. Et tous les animaux passaient, les lézards, les caïmans, les crocodiles, ils venaient prendre de l'os dans leur corps. Jusqu'au jour où le malheur frappa l'oncle. L'oncle décéda. L'oncle partit. Et le jour-là, c'était un malheur pour tous parce que c'est l'oncle qui a fabriqué l'os pour tous ces reptiles dans leur famille. Et quand tout le monde demandait au ver de terre, maintenant, tu vas faire comment? Puisque quand l'oncle était de son vivant, on lui demandait d'aller pour qu'on lui fasse. En même temps, il disait que non, de ne pas s'inquiéter, que lui, il est déjà à côté de celui qui fabrique l'os, donc ce n'est pas un souci. Maintenant, quand l'oncle est décédé, le ver de terre est resté comme ça, parce que l'oncle ne lui a pas transmis la connaissance de fabrication de l'os. Et c'était horrible. Et depuis le jour-là, le ver de terre est resté comme ça. Le ver de terre, oui, sans os. Ouais. Maintenant, la morale de l'histoire, on dit qui remet à demain trouvera malheur en chemin. En tout cas, Oui. Oui. il y a toujours une belle moralité, une belle morale dans les histoires que vous nous racontez. Mais ce sont des histoires assez... pas dignes, assez particulières, je vais le dire ainsi. Mais c'est vrai que qui remet à demain trouvera toujours malheur en chemin. Mais je prends ça quand même avec des pincettes, en tout cas. Qui remet à demain, que trouvera-t-il en chemin? Des fois, il vaut mieux remettre à demain, ne pas se précipiter, ne pas être impulsif, être patient dans certaines situations. Mais je suis sûre que ce proverbe-là, qui remet à demain, trouvera malheur en chemin, est sorti d'une histoire particulière et donc pour pouvoir nous conseiller à éviter la procrastination. C'est ça. Et c'est sûr que la procrastination encore et toujours est une chose qui n'est pas bonne. J'ai vécu tout à l'heure, il y a de cela quelques minutes dans ce studio, ce même sentiment-là où papa Claudien disait on va à la guerre comme on va à la guerre, avec les armes qu'on a, on n'attend pas. Et donc moi, si on remettait un peu à demain, genre pendant que Lise fait le ballon, on fait le nectar du vendredi et tout ça.
Mais non, bon, on est là, on est comme des guerriers et on avance encore et toujours. Et c'est ça qui est le meilleur. On vous espère en pleine forme et puis on aura tout le loisir de vous présenter la famille ou en tout cas tous ceux qui sont autour de Nectar ce matin. Mais pour le moment, permettez quand même que je puisse vous présenter rapidement un message qui nous est venu et sur lequel j'aimerais avoir vos avis à tous. Bonjour la famille. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Super. J'ai une question pour vous. Vous préférez un homme, c'est une question en fait pour les femmes, mais bon, Monsieur Wanda là, il répondra. Vous préférez un homme qui vous trompe et qui vous donne de l'argent ou un homme qui ne vous donne pas de l'argent mais qui ne vous trompe pas? C'est une question digne de Coach Magloire. En tout cas, Sandra, moi, je dirais- Sandra, Non. Sandra, tu vois, Mimi, je t'appelle rarement Sandra. Donc, si je t'appelle Sandra, il faut comprendre que je t'appelle Sandra à raison. Je préfère d'abord commencer par Monsieur Ok, Wanda, c'est d'accord. encore mieux. Alors, vous préférez, si vous étiez une femme, préféreriez-vous un homme qui vous donne de l'argent et vous trompe ou un homme qui vous donne rien du tout et ne vous trompe pas? Enfin, un homme qui n'est pas généreux envers vous et qui ne vous trompe pas. Ben, à vue d'homme, moi, je dirais que je préfère un homme qui ne me trompe pas et qui ne me donne pas assez d'argent. Parce que je sais que il n'y a pas d'homme qui ne donne pas d'argent à la femme, mais juste il y a des hommes qui ne donnent pas assez. Donc, je préfère un homme qui Il ne y a me des trompe hommes pas. qui ne donnent pas du tout. Hein. Pas du tout. Comment vous pouvez dire Non, il y a des hommes qui ne non. donnent pas assez? Il y en a qui ne donnent rien, Rien du tout. même. Parce que, bon, pour plusieurs raisons. Non, Il est étonné. non, je suis étonné. Comment? Il y en a qui donnent, mais juste, c'est pas ce que la femme veut. C'est que c'est pas assez. Il y en a qui donnent, mais c'est pas assez. Il y a différentes... il y a différentes formules, Oui. d'accord? Hmm. Mais, quand même... Eh bien, En fait, il y a Elias qui fait des gestes bizarres dans le studio. eh bien, Il y a différentes formules, mais quand même, il y Hmm. en a qui donnent, mais absolument rien rien du tout. du tout. Je vous assure. En Wow. tout cas, on va prendre l'avis de Sandra. Sandy? Oui, moi, je dirais tout simplement, c'est que l'homme a quelque chose en lui où il trompe toujours. Donc, je préfère un homme qui me trompe et me donne de l'argent. Wow. Ah bon? Micro. L'homme. C'est ça. Mais comment tu... L'homme a toujours quelque chose où il va te tromper. Mais Non, 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 non. Non. Il va te pas tromper Mhm. forcément infidélité, mais non, je préfère l'argent. Bon, là, on parle, quand on dit tromper, nous sommes en train de parler d'infidélité. Hein. Oui, oui. C'est pour vous dire que l'infidélité existe. Donc, je regarde quoi. Yeah. O diable me ça. Non. Vraiment, je ne regarde. Non, c'était comme si elle disait c'est-à-dire elle pensait, avait une pensée sur l'homme que l'homme va le tromper. En fait, Euh, c'est ça ma réponse. Le Non. micro. Il va me tromper. Donc, moi, je ne regarde là. Non. Bon, ben, Donc, parce que je sais... Non, Aïcha, attends, tu t'attends à quelle réponse? C'est pour ça que j'avais hâte de répondre. Bah, faut nous faire quoi? je ne sais plus quoi dire. Alors, on a ce message qui dit bonjour Nectar, je suis plantée devant la télé depuis. Je me pose la question, est-ce que l'émission n'aura pas lieu? Je suis contente parce que cela a commencé. Bonne journée à vous et bon week-end à toutes et à tous. Agrippine Arodécon, depuis le Bénin. Merci. Merci, chère Agrippine. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Que Dieu vous bénisse tous et bon vendredi chocolaté rose depuis le Gabon. Merci, chère Rose. Merci. Hello. Bonjour Nectar. Bonjour. J'aime vraiment votre émission. Hier, j'ai suivi un film sur TVT et cette fille vous ressent comme deux gouttes d'eau à la jeunesse de ça. C'était à l'époque où les gens étaient jeunes. Effectivement, je ne le dis pas, mais bon, ce matin, ça sort comme ça sort. Je suis actrice aussi. Hein. J'ai quand même eu la chance ou la grâce de faire certains films et certaines séries. Donc, voilà. Merci infiniment quand même de suivre la télévision togolaise à n'importe quelle heure, ce qui prouve votre fidélité. Parce que vous nous écrivez depuis le Gabon. Et ça, franchement, si vous étiez à Lomé, je vous aurais offert un gros cadeau comme ça. Mais plein de bisous. Merci infiniment. Bonjour à vous, la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Moi, je suis absolument d'accord avec Sandra.
L'homme va toujours finir par te tromper. Donc, il me donne l'argent et qu'il aille me tromper. Si lui-même, il ne veut pas me tromper, c'est son problème. Mais je suis d'accord avec la réponse de Sandra. OK. Merci à vous. Bonjour l'équipe, je suis ravie de vous voir ce matin, malgré la pluie. Que Dieu vous bénisse et bon début, bon début de week-end à vous. Angèle Merci. depuis Avedji. Merci, chère Angèle. Bonjour à vous, la famille. Bonjour. Aïcha, on t'a vu hier. Oh. Mais, oh, d'accord. C'est vrai que je suis au courant de tous les programmes, de toute la programmation de la télévision togolaise. Donc, je savais que mon film, La bataille des absents, allait passer hier. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'aurais dû l'annoncer hier en émission. Moi-même, je préfère l'homme qui me donne de l'argent et qui me trompe. Parce que l'homme est toujours infidèle. L'argent est mieux l'eau. OK. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Ravi de vous voir ce matin. Je suis positionnée. Ça va être chaud avec l'interrogation écrite. Et maman. Tita Elias. Quel que soit ce qu'on lui demande, il n'a qu'à dire que c'est John Jerry Rollins qui l'a écrit. C'est vrai que Elias nous a dit la fois dernière que le pagne noir avait été écrit par Eadema, n'est-ce pas? Donc, il est fort. On t'a déjà soufflé les bonnes réponses du jour. Hein. Prépare-toi. Bonjour Nectar. Bonjour. Steven Lebon depuis le Bénin. Écoutez, l'infidélité de l'homme est un mal nécessaire. Sandy a trouvé juste. Prenez l'argent et laissez l'homme vous tromper. Je ne suis absolument pas d'accord, mais bon, ce n'est que mon avis et je ne viendrai pas là-dessus. Bonjour à vous la famille. Bonjour. J'ai failli pleurer quand j'ai vu que vous ne jouiez que clip. Je me suis demandé si vous alliez faire émission. Heureusement que vous êtes là. Je vous aime, je vous embrasse tous. Nous sommes tous calés aujourd'hui, ma famille et moi, c'est-à-dire mes deux filles, mon neveu et moi-même pour l'interrogation écrite du jour. Allez réviser vos cours d'histoire-géo et de ECM et puis on va pouvoir gérer tout cela. On en parle depuis quelques jours sur ce plateau-là, mais bien sûr avant, je vais dire bonjour, monsieur Elias, bonne arrivée, vous allez bien? Jerry John Rollins, vous retenez, quelle que soit la question posée. Jerry John Rollins. Ah, today is Friday. Il faut abréger, c'est mieux. Quoi? Je dis quoi? JJJ? Non, mais disons tout Jenny John Rollins. Okay. C'est important de... So, how are you feeling this morning? Ça va, I'm feeling like a bird in the water flow. Il dit qu'il se sent comme un oiseau dans l'eau, dans les flots de l'eau. Comprenne qui comprendra. C'est ça, ça va, je vais très très bien. Et un poisson dans les arbres. Je fais la tête de la même forme. Okay. Et voilà, je suis très... What are you doing? Are you speaking English? Don't forget, today is Friday. Franglish. You speak Franglish. Franglish. Okay. Je suis D'accord. je suis très ravi Okay. de me retrouver ici ce matin parce que c'est un honneur, Okay. un privilège et une grâce énorme. Voilà, donc je salue tous ceux qui nous suivent ce matin, tous ceux qui ont pu allumer leur poste téléviseur pour nous suivre. C'est un kiff de vous savoir avec nous. Et voilà, nous sommes là pour faire ce que nous savons faire tous les jours. Merci aussi Répondre aux pour questions. répondre aux questions, aller avec la dite question, comme je l'ai dit, j'étais préparé pour ça. Je me suis vraiment préparé. D'accord. J'espère que l'ardoise est aussi non, mais les ardoises, tout est déjà bien calé. Hein, donc, reste juste câblé et tu vas voir. La craie et tout ça, donc il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Prêt. Et je parie. Et aujourd'hui, ça ne sera pas comme le vendredi dernier. Semefa également fera partie de... Je parie avec quiconque prendra la meilleure note que moi ce matin. Je lui donne un cadeau. D'accord. Bonjour la famille Nectar. J'aimerais savoir le nom de l'animatrice et pourquoi le barbu n'est pas là. Félicien depuis le Bénin. Voilà le barbu. Et l'animatrice, elle s'appelle Aïcha, tout simplement. Aïcha. Bonjour Nectar. Comment vous allez la matinée? Super. Je vous aime tous, surtout tonton Elias. Georgina depuis Djidjolé. Nous vous aimons. Georgina depuis Djidjolé. Oui, Georgina, c'est un beau prénom. Bonjour la famille, j'adore trop votre émission. Tata Aïcha, je ne sais pas que tu es une bonne actrice de cinéma. J'ai vu un de tes films hier. Oh, c'était waouh, du courage. Gougan Fabrice depuis Adakwa, mais on y va, je vous assure. Moi-même, je suis... Voilà. Elle est une très Film bonne on est en train de actrice. faire ce matin, si vous saviez. Oh, mon Dieu.
C'est film. Film Ça qu'on dit, est en train de faire ce c'est matin. la deuxième partie qu'on joue ce matin. C'est ou la... c'est quoi? Non, c'est le remake qu'on fait Remake. ce matin. Ok. Alors, Seigneur, bonjour Nectar, effectivement, hier nuit, j'étais... Bon, merci infiniment. Tu peux nous parler un peu de ton rôle phare dans le film? The Film? Il vous suffit de rester sur la télévision togolaise. Le film, c'est La bataille des absents et vous aurez à le revoir très bientôt. Mais tout comme moi, tout comme plusieurs de mes collègues, hein, on a quand même eu la grâce de faire certains films ici sur le plan togolais. Maintenant, on attend les réalisateurs étrangers pour nous donner notre chance. Ah Voilà. oui? Moi, je Alors, vous vois à Hollywood. Hein? Moi aussi, je me vois à Hollywood, ouais. pas à Bollywood. Non, du tout. Mais je parce me que vois là, c'est un entre ralenti. Nollywood Et Hollywood. Le N et le H. Exact. Ouais. Je me vois aussi dans Ghanawood. Ah ouais? Yeah, I like speak English, so I think I can do it. Ok. You know? Vous savez qu'il y a Cara Woods? Yeah, il y a Sokodewood aussi. Sure. Exact. Sure. Tu veux qu'on continue? Non, ça va, on reste sur les deux régions. D'accord. Ouais. Allez, comme je le disais, donc depuis quelques semaines, quelques jours, nous parlons de Kara et de ce grand événement qui se prépare à Kara. Et c'est quelque chose qu'on attend tous, on va s'y préparer. Et j'espère que vous êtes vraiment fin prêts à pouvoir recevoir ici celui-là, pas qui en est l'instigateur, parce que l'instigateur c'est le Très-Haut, mais il est envoyé justement par le Très-Haut pour cette très grande croisade qui arrive sur Kara très bientôt. Je vous l'ai dit, aujourd'hui est mon dernier jour à Lomé. Moi, juste après l'émission, je quitte pour aller préparer tout à Kara. Mais on va en parler, il est connu, on n'a plus besoin de le présenter. Et il sera avec nous sur le plateau tout à l'heure pour pouvoir mieux nous expliquer tout ce qu'on a envie de savoir sur cette grande croisade qui est organisée par Yahweh Ministries, comme j'ai décidé de l'appeler. Today is Friday. Yeah. Et ce sera juste après le spot et on se retrouve juste derrière. Les croisades des miracles Yaoumawinadra, de commun accord avec le corps du Christ, vous convie à l'édition 2023 de la grande croisade de miracles dans la région de la Kara. Du 29 mars au 2 avril 2023, à partir de 18 h, ne ratez sous aucun prétexte les 5 jours de puissance avec l'homme de Dieu, l'apôtre Yaoumawinadra. Venez recevoir le miracle qui donnera un sens à votre vie. Population de Kara et de ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter l'événement. Tous à l'esplanade du Palais des Congrès de Kara du 29 mars au 2 avril 2023. Pour plus d'informations, contactez le +228 90 04 11 89 ou le +228 93 38 08 09. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs. The Bible says, "Oh, give thanks to the Lord, for he is good, and his mercies endure." Alors, donc, vous l'avez vu, vous avez eu tout à l'heure le spot qui annonce la croisade. On le dit souvent, honneur aux femmes. C'est juste parce qu'on dit honneur aux femmes qu'on va d'abord dire bonjour à ma très chère Zita, qui est splendide ce matin. Merci beaucoup, Aïcha. Bonjour, Nectar. Bonjour. Bonjour. Attention, je veux t'arrêter. Ah. D'habitude, quand tu viens, tu dis bonjour Nectar. Et je veux d'abord, avant de saluer vous, très chers amis téléspectateurs, prendre pour moi de saluer mon père et ma mère. Oui. Donc voilà ton père qui est là. Voilà. Et puis voilà ta maman qui est assise à côté de ton papa. Salutations maintenant sur toi. Donc, elle doit vous saluer. Aïcha, feu sur toi. Quiz que je vais te donner, non? C'est pas facile. Ah. C'est pas normal. Le quiz que je vais te donner, non? C'est pas normal. Le quiz que je vais te donner, non? Alors, du coup, aujourd'hui... Aujourd'hui, je suis avec mon papa. Please. Et je n'ai pas, pas du tout peur Please, today is Friday, first. Et on le sait donc qu'il nous est demandé De parler de l'anglais. de parler un peu d'anglais. Ok. Ça, c'est un. De deux, nous allons à Kara. Donc, tu vas dire bonjour aux téléspectateurs en anglais et en kabyle. C'est parti. Aïcha, Tu n'as pas dit que tu n'as pas peur de moi. je n'ai pas peur de toi. OK. Je commence par l'anglais, si tu le dis. OK, I want to say good morning to Kara. OK, and tell them we are coming soon. OK. I love it.
Alléluia, praise the Lord. Ah, Here we Seigneur, are. c'est le fait. Tu vois, quand onction arrive là, ça brise tout. Voilà. Il y a quelqu'un qui posait l'onction qui brise tout. Dès qu'il est venu là, Ça a c'est brisé qui a tout. touché, Voilà. là. Et la lumière Exactement. fut... Et la En lumière, Kabia, maintenant, je dis ma sœur Karamba. Mahi Wase 29 de Wakara pour la croisade. Voilà. Vous Merci êtes bien? infiniment. Vous êtes bien? Maintenant, on va dire bonjour Elle a à dit des belles celui-là que choses. nous avons l'habitude d'appeler papa sur ce plateau, en tout cas. Parce que pour nous, c'est d'abord c'est un père, même si au-delà de ça, c'est quand même un homme de Dieu avec une grande couverture d'onction sur lui. On va faire les deux en même temps. On va dire bonjour papa, bonjour révérend, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la peau du révérend. Bonjour papa. Bonjour Nectar, bonjour Aïcha, bonjour à tout le monde. Bonjour. Ça fait un peu longtemps. Ouais. Ok. Pas un peu, hein, beaucoup, hein, beaucoup longtemps. Aujourd'hui, je suis là en présentiel pour qu'on casse les papos et puis les bébés vont sortir, n'est-ce pas? Les bébés vont sortir. Ramener la science Il envoie ça très loin là-bas. Alors justement, on va casser les papos. Le premier papo, c'est l'actualité du moment qui fait que depuis quelque temps, on reçoit plein de messages de Kara. Expliquez-nous bien que se passe-t-il? Ils disent quoi concrètement? Est-ce que c'est info? Est-ce que c'est intox? On a envie de savoir aujourd'hui. La croisade de Kara. La croisade de Kara est très très vraie et je suis derrière tout ça là. Donc notre objectif c'est d'aller à Kara comme je l'avais déjà fait il y a 10 ans pour amener les gens, beaucoup plus de gens au salut, les miracles, les guérisons, les délivrances, ainsi de suite. Si vous êtes dans le corps du Christ, il faut savoir vous identifier. Comme je vous l'ai dit ici, si on me demande qui suis-je? Alors, je sais qui je suis. J'ai un don particulier de guérison miraculeuse, de délivrance et de prodige. Et on ne donne que ce que l'on a. Donc, ces dons-là, on l'appelle les dons de grâce. Donc, ce n'est pas la grâce qu'on m'a donnée. Et c'est ça que je vais utiliser pour impacter la population de Kara. Alors, je les invite à venir avec leurs malades, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont possédé. Les gens m'écrivent. Je prie pour beaucoup au téléphone, mais je leur dis bientôt, je serai là. Et ça sera une grande fête, une explosion de miracles, un festival de guérison, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une explosion de miracles, un festival de guérison. Et nous sommes suivis par toutes sortes de personnes. Donc, la question que je vais poser est, vous avez dit c'est une grâce qu'on vous a donnée. Je voudrais quand même qu'on mette l'accent sur le « on ». Qui vous a donné? Parce que je le dis parce que plusieurs, des fois, envoient des messages pour dire « Oh, les pasteurs, là, voilà, voilà, et tout ça ». Donc, je voudrais vraiment que les choses soient beaucoup plus claires et précises afin que tous ceux qui se préparent comme moi à aller à Kara, on sache exactement où on va et qui on va rencontrer. En 1987, j'étais étudiant en première année. J'avais des ennuis de santé. On m'a amené dans une église dans un pays à côté. Et j'ai été miraculeusement guéri des maux. Et le même jour, la nuit, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ qui m'a dit, l'onction avec laquelle j'étais guéri, je te donne cette même onction pour aller guérir ta génération. Wow. Donc, tout le monde me connaît sur les campus à l'époque, jusqu'à ce que je n'ai débuté le ministère des Amis du Christ. Et disons que je faisais les deux à la fois. Avant ma licence en 90, j'avais déjà une église qui environnait les 700 personnes.
Tu étais né, pas encore. Donc, c'est mon histoire, c'est ma vie. Waouh. Alors donc là, on le comprend bien, on le conçoit bien. Et comme l'ont si bien expliqué, que ce soit Madame Zita et tous les autres qui sont venus déjà pour parler de cette grande croisade-là, lorsque vous ne faites pas partie de ceux qui ont assisté à la croisade de 2013, il faut comprendre que vous ne pouvez pas rater cette croisade qui arrive dans quelques jours. Et une autre question est pourquoi 10 ans avant de retourner à Kara? Kara, c'est pas aussi loin. Je fais des choses prophétiquement. C'est-à-dire que j'agis sur les directives divines. En fait, je voulais aller en fin d'année passée. Okay. Donc, quand on avait programmé ça avec les pasteurs, on faisait le programme. Et on m'a dit que des étrangers aussi, qui sont des hommes de Dieu, voudraient venir. Alors j'ai dit, il faut qu'on se soit pour moi, pour faire honneur aux autres. Wow. Et que je préfère venir cette année. C'était comme ça. Donc c'est une saison pour moi, ce n'est pas une nouvelle année, mais c'est dans la même saison. Donc voilà pourquoi je vais à Kara. Et après Kara, ce sera à Tapamé. Yes. Donc, je profite en même temps pour parler de ça. Bien sûr. Et dès que le moment sera arrivé aussi, je vais vous dire. Okay. Donc l'année 2022, j'ai programmé au total 6 croisades. 2023 plutôt. 2023. C'est pas que j'ai la nostalgie de 2022. 2023, j'ai programmé au total 6 croisades. Et je les ferai tous. Wow. Par la grâce de Dieu. Amen. Alors, il y aura... est-ce qu'on peut peut-être citer les villes ou pas pour que tous ceux qui nous regardent, parce que la plupart du temps, lorsque vous passez... Je cite que le prochain pour le moment. D'accord. Je veux surprendre le diable. Parce que si vous l'informez, lui aussi prend ses dispositions. J'allais dire, je veux surprendre Zita, mais c'est Zita est tout sauf... Exactement. Zita est un amour, est un ange, une belle grâce d'ailleurs. Hein. Alors, comment cela va se préparer? On en parle, c'est 2 en 1. On a à compter du 30 le matin, et puis on a la croisade même qui commence le soir du 29. C'est bien cela, n'est-ce pas? Alors, le matin, là, c'est spécifiquement pour qui et à quoi doit-on s'attendre? On parle de croisade en général, nous on pense à tout de suite une multitude de personnes sur l'esplanade, mais on dit que le matin on va dans le hall du Palais des Congrès de Kara. Les hommes de Dieu, les leaders dans les églises et les leaders laïcs, c'est-à-dire dans les business, dans la fonction publique, si vous êtes leader, ou bien vous voulez une percée spéciale dans un domaine, 36 ans d'expérience dans le ministère pastoral, c'est quand même quelque chose. C'est beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris. J'ai traversé tant de choses. Et ce type de conférences, je les appelle des conférences pour impacter, comme on l'avait fait au Palais de Congrès en octobre passé. Donc, impacter les hommes de Dieu, les leaders en onction, en connaissance, pour qu'eux, ils débutent là où nous sommes aujourd'hui. Et ce type de conférence, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les trucs là. Moi et certaines personnes de ma promotion, 3 fois par an, on allait aux États-Unis pour apprendre. Pour apprendre depuis, je sais pas, 93 déjà, j'ai commencé par an 3 fois pour suivre les séminaires de croissance d'église, des séminaires de leadership en domaine séculaire comme en domaine ecclésiastique. Donc tout ça là, c'est quand même un ensemble de bagages qu'il faut donner à la nouvelle génération, à tous ceux qui le veulent, et surtout en onction. Alors, comme Paul a dit, je viens vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. Pourquoi? Je sais que c'est des dons de grâce que j'ai. C'est pas maintenant je vais aller chercher. Je l'ai. J'ai fait mes preuves au Togo. J'ai fait mes preuves dans le monde. Donc, je vais vers eux
pour leur communiquer ces dons-là aussi, pour rendre leur ministère très tranchant. Quand j'étais arrivé là-bas, je pense en 2013, à mon départ, on m'a dit que les églises ont beaucoup cru. Il y a eu l'augmentation, des gens ont eu la multiplication, et des gens ont été impactés, et ils sont rentrés dans le surnaturel. Et ce qui m'a touché, Dieu voulait me donner une idée de ce qui se passe à Kara. J'ai quitté la ville parce qu'on était obligé d'arrêter la croisade à 2 jours de la fin. Pourquoi? Le terrain est clos. Et déjà le jeudi et le vendredi, on a constaté que le terrain est trop plein. C'est une croisade debout. Les gens étaient debout, mais ils étaient trop entassés. À la sortie, comment ils se bouleversaient pour sortir du stade. J'avais peur que les gens allaient piétiner l'autre. J'ai arrêté la croisade. C'est pourquoi cette fois-ci, on a pris l'esplanade de la maison de congrès. Justement, c'est un espace vide. Il n'y aura pas de contraintes d'espace. Donc, le jour-là, j'ai quitté Kara. J'arrivais après la faille d'Alejo. Et on m'appelle, je prends le téléphone, on dit, papa, c'est maintenant même que la croisade a débuté. J'ai dit, il y a quoi? On dit, ceux qui n'étaient pas venus à la croisade amenaient, ils sont partis dans les fermes environnantes, amenaient leurs malades, et dès que ces malades touchaient le terrain, ils étaient guéris. On voyait des images, malheureusement, que j'avais à l'époque sur un portable qui sont disparus, les gens qu'on déposait et puis sautaient de joie, les boiteux, et toutes sortes de maladies. C'est pourquoi on dit un festival de guérison. Et déjà le mercredi soir, comme maintenant il y a des moyens modernes, Facebook, YouTube et autres, vous pouvez me voir en live. Yeah. OK. C'est ce et que voir un peu. Ceux qui vont rester ici, ils vont faire. Hein, parce que moi, comme vous le savez, dès aujourd'hui, je pars sur Kara en compagnie de notre chère Zita pour aller préparer justement le terrain. Oui. Vous voulez venir? Pour faire quoi? Mais le nombre de fois que papa t'a appelé, tu n'as pas décroché. Elle dit qu'elle va venir, mais elle ne vient pas. Il faut que je la dénonce en même temps. My God. Indirect. Ah oui? Donc, Aïcha, vous avez une question pour vous? Oui, Bon, elle a honte, c'est tout. Non, mais cette fois-ci, elle sera là. Oui, oui. Merci, mon amour. Seriez-vous? Plus de sur ton quiz. Merci. Ah, sans quiz. Oui, plus de. Alors, on le dit, c'est du 29 au 2 avril. C'est bien cela. Et la question, justement, j'allais la poser, c'était pourquoi ne pas retourner au même endroit? Mais là, on comprend aujourd'hui que c'est pour pouvoir donner plus de latitude à tous ceux qui vont venir pour qu'il n'y ait pas de peut-être... bon, il va tout quand même y avoir, hein, parce que forcément, il y aura beaucoup de monde. Mais cette fois-ci, quand même, les gens seront beaucoup plus à l'aise, peut-être qu'il y a 10 ans. Et pour ceux qui viennent le matin aussi, on le dit, il n'y aura pas que les pasteurs. On peut être businessman, on peut être... commerçants, on peut être de tous bords et venir pour assister parce que, comme vous l'avez si bien dit, depuis 1993, que vous allez aux États-Unis et ailleurs et que vous avez reçu tout ce bagage-là et que vous avez à transmettre aujourd'hui, je crois que cette transmission-là, quelque part, ne peut que forcément bénéficier à tous sur n'importe quel plan, que vous soyez femme au foyer, même, et que vous avez envie de mieux apprendre la gestion de votre famille, sachez que la sagesse divine peut le faire. Et cette sagesse divine-là, elle est justement donnée par les oins du Seigneur qui peuvent d'une manière ou d'une autre vous donner des idées tranchantes pour savoir comment ramener monsieur à la maison. Moi, j'ai fini de parler. Si quelqu'un n'est pas content. Là, je vais ajouter quelque chose. Le matin, le thème « L'onction de percer des pères ». L'onction de percer des pères. Voilà. Qu'est-ce que les pères doivent te communiquer pour que tu réussis très vite dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, cette onction-là que j'ai là, c'est ça que je vais transmettre dans tous les domaines.
Bonjour à vous tous, s'il vous plaît. Moi, je suis à Sokodé. Cela me fait très mal car je n'ai pas de moyens de déplacement pour pouvoir venir. Comment puis-je faire? Comme on l'a dit, soit marcher, oui, c'est vrai, comme tu dis, mais aussi, ça sera retransmis. Au moins pour acheter le forfait, vous pouvez suivre, n'est-ce pas? Ça sera Oui. retransmis ou pas? Et ça sera transmis Ça sera retransmis. sur Facebook, Sur et Facebook. sur, je ne sais pas si c'est le moment, sur notre chaîne ACTV. Je suis directeur aussi d'une chaîne de télévision. Exactement. C'est un satellitaire. papa couteau suisse. Ouais, voilà. Donc, ça sera transmis sur ces chaînes-là. Mais le mieux, c'est d'être là en présentiel. Pourquoi? Est-ce que je peux me permettre de poser la question? Je me mets à la place d'un téléspectateur qui se dit pourquoi est-ce que le mieux, c'est d'être en présentiel? Depuis 2 semaines, je te suis depuis la maison. Pourquoi tu as voulu aujourd'hui nécessairement que je vienne? Donc, si vous répondez à cette question-là, donc, vous allez comprendre pourquoi je dis aux gens. La question de papa. Yes, tu réponds. C'est toi qui es venu me voir en catimini et tu m'as dit, insiste pour qu'on fasse venir papa lui-même. En fait, il ne faut pas que le virtuel remplace la présence. Le virtuel joue le même rôle, mais actuellement, le caméraman m'a fixé, n'est-ce pas? Oui. Et ce qui se passe autour là, est-ce que les gens savent? Non. Mais quand tu es là, tu vois tout. Ok. Je pense que tout ce qui est moderne aujourd'hui, il y a les points positifs. Les points négatifs, c'est que ça peut être manipulé. Donc, quand tu es là, il n'y a pas... C'est les avantages et les inconvénients du virtuel. Vous savez, avec la télévision, on peut tout faire. Avec les caméras, on peut tout faire. Avec vos machines modernes, là, on peut tout faire. Donc, c'est mieux que quelqu'un vienne et être en présence de la personne. Ouais. Quelqu'un a envoyé un autre message, je ne vais pas y répondre, je vais vous laisser répondre. Il dit bonjour. Bonjour. Si je viens le premier jour et que je reçois mon miracle, est-ce que je suis obligée de venir jusqu'à la fin? Il dit que c'est une suite d'enseignements. Les miracles ne sont qu'une conséquence de ce qu'on enseigne, de ce qu'on dit. Donc, je pense que ce qui est évident, c'est ça que tu as reçu. Il y a d'autres en latence. Donc, vaut mieux rester. C'est comme s'il me demandait, quand on a prié pour toi depuis 87, tu as coupé avec ta source. J'ai dit non. Jusqu'à aujourd'hui, je vais toujours pour apprendre. Wow. Donc, c'est une, comme j'ai l'habitude de le dire aux gens très souvent, l'onction qui t'a donné un miracle, c'est la même onction qui peut valablement suivre le miracle. Donc, à réflexion. À moins que j'ai beaucoup plus de temps à l'expliquer. On a bonjour, dit à papa de programmer pour Sokodé aussi, sinon, il a compris que je fais partie comité d'organisation. Nous allons nous attabler après à Takwame, nous allons réfléchir, nous allons voir comment nous allons programmer cela. Est-ce que tu peux m'enlever dans ça? Jamais. Jamais. Je me rappelle de la phrase de papa en tant qu'il parle de toi. Tu veux que je dévoile tes secrets? Non, on va Ok, d'accord. On va être en paix ce matin. On va être en paix. Cohésion sociale. Alors, la croisade, elle démarrera bien sûr à compter du 29, comme on vous le dit, chers amis. Et c'est sur Kara. Kara. Il y en a qui demandent c'est quand la date d'Atakpamé. Après Kara, on va vous communiquer maintenant la date d'Atakpamé. Pour le moment, concentrons-nous totalement sur Kara et ses alentours. On l'a appris en 2013, des gens sont venus du Burkina Faso, sont venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, alentours. Donc, si présentement, on en parle depuis quelque temps, vous voulez vraiment assister, c'est l'heure de pouvoir vous organiser. Aujourd'hui, nous sommes le 20, Zita. Tu vois que je te pose des questions faciles. Hein? Ah ouais, c'était une question quiz? C'était une question quiz. Ce matin, je suis avec mon papa. Donc, elle est en sécurité. Elle est en sécurité. Donc, du coup, tu vas expliquer un peu la croisade en Kabyle, tout ce que papa a dit.
à tous nos amis Kabia. Oui, elle est beaucoup plus à l'aise, je parle en Losso. Hein. Oui, je sais. Elle est Losso. Elle est Losso. Donc, Kabia, elle connaît bien, mais pas totalement. Mais quand vous la mettez, c'est comme tu as dit au début, un oiseau ne reste pas dans l'eau. C'est un poisson qui reste dans l'eau. Donc, c'est comme si vous la mettez comme un oiseau dans l'eau. Mais si vous lui posez des questions en Losso, elle est à l'aise. Donc, toi, comment par Losso d'abord? Non, pas Losso, mais vu que... non, moi, je ne peux pas te poser de questions en Losso, ça ne servira à rien parce que ça sera encore les mêmes questions. Mais pour les Losso qui nous suivent présentement et qui vont se déplacer aussi, venir à Kara, feu. Losso. Ok. Bon, ma senga, na orbe membe, na mabrebana, 29, kakinan 2 avril, croisade de Kargan, esplanade, palais des congrès, esplanade du monde. Donc, le bana naudba, kabana Chrisotiba, là ne pas Chrisotiba, dan ritne membe ridene, kalbana ne tabana luerane, là ne mi le tawera ou labana, l'on ne danane. Yesu Christ ba tare apostolo yao mawena jone bauna nyebe namba nyebe enite nyebe wana ndan ewa ne ba sa ne be e kaninga sale ne bo ne nyebe donc ma ho on tarbe membe na odbe membe na ne membe na rede na to hulge pale esplanade palais des congrès jora ana akena ne era marab. Et voilà, bongo, comment ça? Alors, ça continue. Bonjour, Nectar. Bonjour, Nectar, s'il vous plaît, dites à papa qu'on le supplie de venir à Soko. Ne vous en faites pas. Mais pour le moment, si vous pouvez vous déplacer pour venir à Kara, venez. Bonjour à tout le plateau, Nectar. Est-ce qu'il sera possible de rencontrer le papa individuellement? C'est une question intéressante. J'ai pensé à tout ça là. C'est pourquoi pour la première fois, je vais rester longtemps à Kara. La croisade finit le dimanche soir. Sur place, je vais m'organiser parce que une croisade épuise beaucoup. Donc, ce n'est pas la suite des événements que je vais voir si je peux recevoir certaines personnes, pas tous. Je ferai un effort. Je ferai un effort. Les gens autour de moi, on va s'arranger pour qu'on ne chasse pas trop les gens. Quand il y a croisade comme ça, on est obligé de me protéger. Mais je vais donner des consignes pour qu'on les écoute et voir s'il y a nécessité que je voie certaines personnes. C'est vrai que ce sont souvent, malheureusement, les revers des croisades aussi. Vous avez envie de rencontrer la personne, mais les protocoles en général, ils vous disent, comme je suis chef protocole, vous allez encore dire que je mens, mais moi je dis seulement, c'est moi la chef protocole. Parce qu'ils sont obligés de le faire, parce que des fois c'est frustrant. C'est frustrant. Des fois tu te traînes debout pendant 5 heures de temps et tu veux passer, il y a 20 personnes qui t'attendent encore. Quand même, c'est un esprit qui vit dans un corps. Et si le corps n'est pas protégé, tu peux t'écrouler. C'est ça. Et puis mourir avant ton temps. Et là, on t'a tué. Et si je m'en vais maintenant, tout ce que j'ai en moi, le potentiel part avec moi. Donc voilà pourquoi les gens sont obligés aussi de me protéger. Et ce n'est pas encore une faute. Alors bonjour, Nectar, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le numéro de papa, car j'aimerais bien assister, mais je n'ai pas le moyen, je suis au Gabon. J'ai beaucoup à partager avec lui, s'il vous plaît. Voilà, j'ai lu votre message, vous allez avoir le numéro de téléphone. Oui, vous voulez que je lui donne? Oui. 90 00228, bien sûr. 90 04 11 89. Voilà. 90 04 11 89. Et aussi, il peut appeler 90 14 21 43. 90 14 21 43. Avec le code 00228. Comme ça, il peut poser. Vous voyez, les gens commencent pas à sonner. S'il vous plaît, l'émission est en direct. Vous pouvez appeler après. Vous pouvez appeler après. Puis, je voulais relever l'équivoque aussi. Les autres fois, quand vous faites les émissions, les gens posent des questions sur pourquoi Croada Yao Mawena Dra. Elle aussi m'en a posé, que les gens lui demandent.
Il faut que c'est la seule manière de protéger ma marque. C'est même le nom de l'église, vous allez maintenant sur Facebook, les gens piratent ça. Wow. Le nom seul que je peux protéger sans avoir des problèmes, c'est quand j'ai décidé de mettre ma marque, mon nom. Vous conduisez une bain, je vous l'ai dit, non. C'est quoi? C'est l'enfant de quelqu'un. C'est pour une famille. Donc, tout ce que nous consommons, il y a le nom des gens là-dessus. Les gens créent une école primaire Nelson Mandela ou bien hôpital Martin Luther. On ne parle pas de Martin Luther dedans, c'est le programme. Exactement. Donc, quand je dis croisade de miracle, Yaouma Wenadra, d'abord, le don que j'ai en moi, c'est ça qui est le miracle, le don de grâce. Mon nom, je voulais protéger. Mais qu'est-ce qu'on prêche? C'est la Bible. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a donné ces noms de grâce. Donc, ce n'est pas qu'on met le nom au-dessus de Jésus-Christ. Sans Jésus, on ne pourra rien faire. Voilà. Au même moment, Jésus-Christ n'a pas dit de nous effacer complètement. Jésus-Christ n'impose les noms à personne. Mais c'est toi-même dans ton cœur qui sais que Jésus-Christ a la gloire et que les hommes ont l'honneur. Alors, je pense que cet équivoque est enlevé. Vous lisez la Bible, on dit que quoi? Beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Or, est-ce que les apôtres guérissaient? Non. C'est Jésus-Christ qui guérissait. Paul dit fièrement, je viens vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. Il n'a même pas dit au nom de Jésus parce qu'il savait ce qu'il a. C'est lui, on lui a donné les dons. Alors, il allait pour impacter ça. Au nom de qui maintenant? Au nom de Jésus. Donc, je pense qu'avec ces exemples-là, ceux qui n'ont pas compris, ou les théologiens qui défendent toujours qu'on exalte toujours les noms au-dessus du nom de Jésus, je pense qu'ils sont satisfaits. Bonjour Nectar, vous êtes tous mignons ce matin. Je suis fière d'entendre la voix de notre sœur Losso qui vient de transmettre l'information en vernaculaire. Bon week-end à toute la famille Nectar. Nous, les Losso, nous vous remercions. Bonjour la famille, comment vous allez? Je salue la présence du pasteur, je le félicite pour ses œuvres, que Dieu le conduit toujours sur le bon chemin. C'est Aurore depuis le Bénin. Merci Aurore. Aurore, vous connaissez Léonie Monchon? Non, je ne pense pas. D'accord. Qu'elle Alors on a bonjour Nectar. Bonjour. Combien de jours la croisade va-t-elle durer? Je salue le papa, vous êtes béni. C'est du 29 mars au 2 avril. Du 29 mars au 2 avril. Et c'est à partir de 18h le 29 que ça démarre sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cara le lendemain matin. À partir de quelle heure? 8h. À partir de 8h, donc dans le hall, c'est ça? Oui, dans le hall du Palais des Congrès. Dans le hall du Palais des Congrès pour l'impactation, ou en tout cas l'onction des pères. Ouais. C'est bien ça, non? L'onction des pères. Des pères, pas des mères. Mais il y a des mères et des pères, mais l'onction des pères. Nous sommes dans une société beaucoup plus matriarcale maintenant. C'est vrai. Parce que tout le monde parle de femmes, de femmes, de femmes. C'est ça. C'est pour ça, papa, en venant ce matin, il a dit... Mon épouse aussi sera avec moi. Donc, elle va parler aux femmes des pasteurs aussi, aux femmes des leaders aussi. Si tout cela est possible, arriver sur le terrain. C'est au cours des séminaires des hommes de Dieu, on peut faire des, comment vous l'appelez déjà, des ateliers pour mieux aider les gens. Si on constate que la femme des hommes de Dieu pose des questions spécifiques sur leur comportement au sein du ministère, on peut leur faire un atelier à côté et ça peut beaucoup les aider. Comment, en tant que leader, comment travailler dans une équipe avec le pasteur fondateur, avec son épouse. C'est des expériences à partager. Vous savez que c'est des blessures maintenant qui cassent le corps du Christ. C'est vrai, il y en a beaucoup. Donc, en tout cas, ce n'est pas raté. Ça, c'est pas raté. Ce n'est pas raté. Donc, du tout. Ce n'est pas seulement onction. Quand on dit onction, il y a le message dans l'onction, il y a la puissance, il y a les expériences. Donc, tout cela, quelqu'un, après 36 ans, vous le communiquez pour que vous alliez maintenant voler et très, très vite. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, on va se voir à Kara à compter du 29 mars, comme nous l'avons dit, très chers amis téléspectateurs. Et on avait infiniment besoin d'avoir papa même sur le plateau, comme on l'a dit, en présentiel, pour pouvoir répondre, donner encore plus d'éclairage sur ce qui va se passer dans quelques jours à partir de Kara. Alors, on va laisser notre très chère Zita regarder la caméra et donner un dernier message pour inviter tous ceux qui nous suivent présentement. Alors, dernier message, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est juste inviter toute la population de Kara et de ses environs à faire le déplacement. Faisons le déplacement massivement sur l'esplanade du Palais des Congrès, surtout avec nos malades. Vous avez des problèmes, c'est l'occasion. Vous êtes malade, c'est l'occasion. Vous avez des blocages dans la vie, vous êtes limité dans la vie, c'est l'occasion. Et ceci, c'est gratuit. Vous arrivez sans payer 1 franc, vous recevez votre miracle et vous repartez tout de suite. Alors, tel que vous serez sur l'esplanade de Kara, du Palais des Congrès de Kara, vous ne repartirez pas le même. Voilà. Exactement, vous ne repartirez pas le même. Et on a également la population de Kpalimé qui s'est réveillée. Dites à papa de penser venir à Kpalimé aussi. L'eau, ne vous en faites pas. On y pense. Nous sommes pour le Togo. Tous les villes dont il parle là, je ne veux pas tout dévoiler là. Je les ai dans mon et Sokolé et Kpalimé. Et la seule différence maintenant, c'est que la saison des pluies arrive. Donc, il faut qu'on réfléchisse bien sur le climat de la localité. Exactement. Donc, il y a certaines croisades qu'on ne peut faire que quand cette saison va passer. Donc, les gens de Kpalimé, les gens d'Atapamé, de Sokolé, je vais me conformer à la météo et puis planifier ces croisades. Cette année, c'est pour ça. Donc... Pas que pour ça, hein. Vous ne pas oublier certains projets quand même. Je ne vais pas beaucoup parler. Aïe. Il ne faut pas oublier certains projets. Voilà, on a tout dit. Numéro de téléphone, encore une fois, ils sont en train de demander. Il y en a qui demandent même des prières, mais je préfère que vous laissiez, vous preniez les encore prières, une fois le numéro. Je préfère garder tout ça là pour m'exploser sur Akara. Donc, si vous avez des problèmes, vous venez. Et si vous êtes trop pressé, là, je vous invite à l'église dimanche matin, au ministère des Amis du Christ à Gbenyedji. Mais dans le cas contraire, ceux qui sont à l'intérieur du pays, vous venez à Kara. Si vous ne pouvez pas venir, vous nous suivez sur les réseaux sociaux et sur ACTV, une chaîne satellitaire. Merci beaucoup. C'était un plaisir encore une fois et nous avons comme toujours été très édifiés. Donc, nous avons déjà pris le rendez-vous, noté dans vos agendas du 29 au 2 avril à Kara. On va repartir encore une fois avec le spot de la croisade et juste derrière, on va se retrouver pour Pépite Beauté. Les croisades des miracles Yaoumaouinadra de commun accord avec le corps du Christ vous convie à l'édition 2023 de la grande croisade de miracles dans la région de la Kara. Du 29 mars au 2 avril 2023 à partir de 18 h, ne ratez sous aucun prétexte les 5 jours de puissance avec l'homme de Dieu, l'apôtre Yaoumaouinadra. Venez recevoir le miracle qui donnera un sens à votre vie. Population de Kara et de ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter l'événement. Tous à l'esplanade du Palais des Congrès de Kara du 29 mars au 2 avril 2023. Pour plus d'informations, contactez le +228 90 04 11 89 ou le +228 93 38 08 09. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs. Les croisades des miracles Yaoumaouinadra de commun accord avec le corps du Christ vous convie à l'édition 2023 de la grande croisade de miracles dans la région de la Kara. Du 29 mars au 2 avril 2023 à partir de 18 h, ne ratez sous aucun prétexte les 5 jours de puissance avec l'homme de Dieu, l'apôtre Yaoumaouinadra. Venez recevoir le miracle qui donnera un sens à votre vie. Population de Kara et de ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter l'événement. Tous à l'esplanade du Palais des Congrès de Kara du 29 mars au 2 avril 2023.
Pour plus d'informations, contactez le +228 90 04 11 89 ou le +228 93 38 08 09. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs. Envie de bien vous sentir dans votre corps et de redonner de l'éclat à votre peau? La nouvelle référence a ce qu'il faut pour vous. Soins de visage, maquillage, manicure, pédicure, massage. Devenez aussi beau de l'extérieur que vous l'êtes de l'intérieur. La nouvelle référence est également des formations pratiques dans les domaines de la beauté. Pour en savoir plus, contactez la nouvelle référence au +228 90 27 92 00 99 65 38 39. En tout cas, c'est... Oh Je crois qu'on a besoin de délivrance dans ce studio. De toute façon, Bachanateur, moi, on ne peut rien y faire, donc il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Nous, on est déjà... Ah non, il va donner, il peut pas ne pas faire ça. Alors, bonjour à vous tous, la famille. Bonjour. Comment vous allez? Ça va? J'ai une question Allez-y. à vous poser, s'il vous plaît, répondez-moi. Il se fait qu'il y a de ce... Là, 2 heures, je viens de quitter... ça. Il y a de cela 2 heures, je viens de quitter chez mon chéri. Je suis rentrée me changer et mon chéri m'appelle pour me dire que mon copain officiel est venu le chercher à la maison. Mais votre message là même vraiment m'a traumatisée. Je vais relire avec beaucoup plus de calme. D'accord? Bonjour. Bonjour. Répondez-moi s'il vous plaît. Je viens de quitter, j'ai quitté il y a 2 heures chez mon chéri pour rentrer me changer. Et mon chéri m'appelle pour me dire que mon copain officiel est venu chez lui à la maison pour le menacer. Que pensez-vous que je puisse faire? Madame? Ok, donc... Je n'ai pas compris les termes là. Copain officiel et chéri. Qui est chéri, qui n'est pas chéri? Votre copain officiel n'est pas votre chéri, c'est bien ça? Voilà. Il y a copain prime, chéri, le réserviste. Et puis il y a le titulaire. Donc elle a quitté de chez le réserviste. Elle a dit mon chéri et mon copain officiel. Réserviste à Eni. Réserviste? C'est lui le petit pompier, le petit, c'est lui qui gère les ken. Donc c'est de chez elle, elle est quittée là. Mais quand elle est partie, le monsieur officiel a compris qu'il y avait une stratagème qui se tracassait derrière. Donc il est parti menacer le réserviste. Je n'ai pas compris. Moi-même, je n'ai pas compris, mais j'essaie de me comprendre. Bon, vous demandez quoi faire, madame? Alors, c'est un peu compliqué. Là, sincèrement... Attends. Bachana, n'oublie pas que nous sommes en sainteté. Hein. Oncle, il a compris. Nous ne devons pas parler de certaines choses. Si moi je comprends ce qu'elle veut dire, vous savez, parfois, il y a certaines personnes, même si tu ne l'aimes pas, va te suivre. Hein? Oui. Même si tu ne l'aimes pas. Je ne sais pas si c'est ça. Par après, elle peut nous éclaircir aussi quand même. Peut-être que elle aime celui qu'elle a appelé chéri. Elle est avec lui, mais il y a quelqu'un aussi qui l'aime, mais elle ne l'aime pas. Voilà. Ça peut être comme ça. Comme... Elle dit, mon copain officiel. Oui, c'est lui peut-être qui allait dire à l'autre que c'est lui le copain officiel. Non, Bachana, c'est trop tiré par les cheveux. Elle a un copain officiel, connu par la famille. Voilà, je pense plus à ce que... Répondez-nous, s'il vous plaît. Venez vers moi et vous expliquez le système là-bas. Sinon, moi, je trouve que si c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est haram. Elle ne peut même pas nous appeler, nous envoyer ce message. Elle fait exprès. Elle ne peut même pas nous envoyer ce message. Que c'est un jeu très bipé. Parce que si c'est ça,
c'est pas C'est haram. catholique de nous envoyer ce message. Ah, un peu protestant aussi. Bon, ben, écoutez, répondez, madame, parce que nous allons passer à autre chose rapidement, s'il vous plaît. La question, c'est quoi? Le copain officiel, c'est qui? C'est ça la question? Votre copain Non, officiel? elle veut savoir comment gérer ce système-là, vu que le copain officiel Elle vient n'a qu'à être menacer claire. le réserviste. Donc, elle veut... Elle a dit mon chéri, donc ça veut dire qu'elle a de l'amour pour son chéri. Elle dit à 2 heures, alors que nous tous, maintenant on se chauffe un peu. Nous tous on sait que depuis minuit, 1 heure, il Oui, pleut. Quoi. on va essayer. Je crois qu'on va cesser de douter. Elle n'a qu'à être claire. Et voilà, Oh, écrivez-nous, c'est dites-nous, clair. s'il vous plaît. Mais je pense, moi aussi, je pense vraiment beaucoup plus pour ce que Elias dit qu'autre chose. Hein. Alors, avec toi, Sandy, ce matin, on va parler de quoi? Donne juste le thème d'abord. Après, je fais une distribution d'ardoise. C'est pas parce qu'elle allait fuir. Mais non! Non, nous allons juste parler de tous ces aliments qui accumulent ou qui forcent le vieillissement cutané. Tous les aliments qui forcent le vieillissement Cutané. cutané. Oui. Mais avant cela, on va faire une petite interrogation de 2 minutes, juste, d'accord? que ça. Ok, alors, monsieur Honda, vous allez m'aider. Distribution d'ardoise. Oui. Mon ardoise doit être métallique. C'est ma première exigence toujours. Conjugaison. C'est mon kiff. C'est mon kiff. Je veux une craie rouge, hein, s'il vous plaît. Et Elias, je vais te blesser. Et on va te corriger avec quelle craie? Je veux une craie, mon frère. Alors, la craie, voilà. C'est quoi, vous faites comme ça? Si vous êtes prêts, faites-moi signe. Pas encore. Bachana, tu es prêt pour le top, hein? Non. C'est le temps. Le top de fin. C'est pourquoi vous voulez encore que j'étale ma connaissance aux yeux du monde. C'est compliqué des fois. Mais je dis oui à cet exercice. Qui a écrit Seydou Badou? Qui a dit ça où? Non, mais franchement. C'est pas moi quand même. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ah bah, toujours prêt et... Attendez. J'utilise quel côté de la ardoise? Je suis perdu. Pour interrogation. Pourquoi? Une connaissance, elle est là. Hein. On va pas la chercher ailleurs. Allez, Pas prêter pour interrogation ce matin. qui est l'auteur? Mes questions préférées. Je t'ai déjà averti. Hein. Alors, c'est parti. Non, non, non. Franchement, vu ce qui s'est passé la fois dernière, on va faire quelque chose de très, très facile. Light. Oui, de très light. Et vous le savez, vous avez 5 secondes pour écrire. 5 secondes? Qui est l'auteur du roman Le vieux nègre et la médaille? Écrivez! Ils sont bloqués. Bachana dit top. Allez. Ils sont calés. Toi, qui va Ils t'envoyer sont ici? calés. Mais moi, je suis fière de toi. Ils sont calés. Et dis donc, les enfants. Et vous mangez mal. Non, je suis pas. Non, mais attendez, on l'a en nous. Du coup, il y a un autre roman. Du coup, je suis épargné pour la question qui va suivre. Oui, tu es épargné. Pour la question qui va suivre, il y a un autre roman super célèbre du même auteur. Écrivez son titre. Une autre œuvre de Ferdinand Oyono. Mais est-ce que vous connaissez même Ferdinand Oyono? Il n'y a pas de carin. Là, tu mens. Je connais l'auteur, mais sincèrement. Bon, je vous donne. Et arrête de tricher. Elias. On va changer de place. Wanda, venez vous asseoir à côté. Je suis trop smart en fait pour les questions du jour. Voilà, c'est mes fois, elle est honnête. Alors, c'est une vie de boy. C'est clair. On le sait, le vieux nègre et la médaille, et puis une vie de boy. Ça On passe. va forcer un peu les choses. C'était pas Qui a forcé, tu voulais dire? Qui a écrit? Ce sont des petites questions. Ce sont de petites questions que tu On se les aimes. mange rapidement. Encore 2 questions et puis c'est fini. Alors, qui a écrit le roman? Tiens, là, si vous ne trouvez pas, je vais frapper tout le monde sur ce plateau. Tout le monde? Maïmouna.
Maïmouna. Maïmouna, c'est facile. C'est facile, je n'ai pas besoin d'écrire. Maïmouna, c'est trop facile. Maïmouna. Le gars, il prend créer, il regarde à toi. Qui a écrit Maïmouna? Oh, Maïmouna, le roman Maïmouna. La miette. Maïmouna. Voilà, Batiana dit le temps est fini. Donne la réponse, Elias. Non, mais allons voir d'abord Sandra. Sandra, je vois. Attends, je vois. Elias. Oh, Maïmouna. C'est grave, hein? Le roman Maïmouna. C'est trop facile. C'est normalement le plus petit roman que vous devrez tous connaître déjà. Hein? On peut donner le nom. Vous ne connaissez pas le roman Maïmouna, celui qui a écrit? On a oublié. Comment vous pouvez oublier celui qui a écrit Maïmouna, les amis? Non. Bon, demande à ton père, il connaît. Moi, je connais. Ouais. Moi, je connais. Elias, Oui, moi, je Elias, connais. corrige-les, s'il te plaît. Laissons-les un peu. Non, Elias. Et t'as mieux là. Champion. Elias. Non, mais Maïmouna, on connaît Maïmouna. Qui a écrit Maïmouna? Franchement, moi j'ai Vous voulez parler de quel Maïmouna, en fait? De Maïmouna. La chanson ou le roman? Le roman. Centrinos, non. Non, c'est pas Centrinos n'a Centrinos. pas écrit Maïmouna. Il n'a pas écrit Maïmouna. Il a écrit. Voilà. Moi, quand vous dites Maïmouna, L'auteur. ça me rappelle. Pas forcément l'auteur, moi ça me rappelle les artistes maliens. Les artistes maliens là. Elias. Vas-y. Non, mais vous êtes... Dimanche à Bamako, le jour de mariage. Non, c'est pas Sidi qui l'a battu. Elle, franchement, et Mariam. tu vois, non, elle connaît même pas. C'est compliqué. Ok, d'accord. Ouais. Elle a dépassé ça pour que... Non, mais Maïmouna, vous connaissez pas l'auteur de Maïmouna. C'est Abdoulaye Sadji. Je suis désolé. Ah ouais, c'est... Oui, Maïmouna d'Abdoulaye Sadji, en fait. C'est la moindre des choses. Vous devez connaître Maïmouna qui l'a écrit, les jeunes. Abdoulaye Sadji. Hein, pour si je vous Maïmouna. demande Laurent, vous connaissez pas le nom, l'artiste Laurent? Oui, Laurent, on connaît. Ah, Léonie Muchongo, merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup. Je suis fier de vous. Vraiment. Non, mais c'est c'est choquant, hein, tu vois? Je ne sais plus quoi dire. Bah, on arrête, non? Non, on n'arrête pas. Hein. Une dernière question. Il faut qu'ils trouvent. On va les laisser chance. J'ai une proposition. Ils n'ont qu'à donner leur français que vous maîtrisez. Je me moque trop de vous ce Alors, matin. la jolie go à côté de Elias n'arrête pas de me faire rêver. Ah Elle oui? s'appelle Semifa Light. Là, vous dormez alors. Bonjour Nectar. Bonjour. Oui, merci d'avoir répondu. Abdoulaye Sadji, vraiment. Sinon, je ne sais pas quoi dire, quoi. Elle n'a plus de mots. Elle n'a plus de mots, elle a dépassé. Elle a perdu son grec. Ouais. Je suis désolé. C'est plus le latin. Je suis désolé. Allez, on va faire rapidement. On commence par M. Wanda. Quoi? Quand on parle anthropologie, c'est là que tu es là, non? Non, pas d'anthropologie. On va faire rapidement. Ouais. D'accord. On va faire rapidement et simple. Là. Oui, rapide et simple. Levez-vous, s'il vous plaît. Stand up. On dit en punition. Non. Non, la table de multiplication par 5. Regardez, À compter de 5. regardez votre caméra sur À parce que là, compter de 5. À compter c'est de 5. chaud. Aïe. On met l'ambiance, on a tout ce qu'il faut. Ah, tu danses. On ne prend le temps pour réfléchir. Il faut, Elias, arrête. Au lieu de prendre le temps pour réfléchir, il danse. Non, à compter de 5. La table de multiplication par 5. Elio, tu trouves que c'est là où même? Oh, mais ça, C'est trop facile. 5 fois 1, 5. Non, 5 fois. À compter À de 5. compter de 5. Regardez votre caméra. 5 fois 5. J'adore trop. Non, arrête. 5 fois 5. Oui. Maman, moi. C'est-à-dire, on laisse le 1, 2, 3, 4. Et on commence par 5. Maman. D'accord, donc c'est mes phares. Ouais. Ah, non, mon frère, toi, tu prends 7. Non, 5 fois 5, 25, 5 fois 6, 30, 5 fois 7, 35, 5 fois 8, 40, 5 fois 9, 45, 5 fois 10, 50. C'est trop facile. Bravo. Moi, je trouve que c'est la question la plus facile d'ici. Elle n'a pas trouvé. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Hein. Alors, Elias, Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas dedans. Vous me donnez soit 5 ou 5. Je prends 5.
Elias, Oui. on va aller avec toi à la table de multiplication par 4. Vous l'avez laissé, Elias Wanda? Elias n'a pas fait. Vous avez laissé CPNC. Wanda? Oui. Tu Il commences a On fait retourne, CPNA. on retourne sur Wanda d'abord. Tu as le Commence choix par quatre entre fois la quatre. table de multiplication par 4 ou celle par 8. 8? Tu veux 8? D'accord. Donc il y a une multiplication de 8 même. Si c'est argent là, tu vas dire. Tu dis? Ah, les Non, enfants. mais sérieusement? 8 fois 1, 8. On va avec les enfants. Wanda, qu'est-ce qu'il n'a pas répondu? Moi, je propose qu'on retourne à Wanda d'abord et ensuite on passe au grand frère Elias Ataï. 4. D'accord. 16. Alors, 16. 4 fois 5. C'est facile, ces questions. Comment 4 fois 5. C'est facile, ces questions. 4 fois 5. Ça fait 20, non? Pourquoi? 4 fois 6. 24? 4 fois 7. 28? Oui. 4 fois 7. 32? D'accord. 4 fois 8. 36? 4 fois 9. 30, 40. 30, 40. Bon, ben, je crois que pour le moment, on va. Non, mais on vous va- reconnaissez quand même que je connais, hein? Oui, tu connais. Ah, merci. 4 fois 4. 6. 9 fois 6. 9 fois 6. Fois six. C'est facile. Ça fait 18 fois 3. Ça fait 18 fois 3. Ouais. Maintenant, Ah oui, c'est ça? Mais non, ça fait combien? Vous voulez que je donne la réponse en direct 9 tout de fois suite? 6. On a du temps pour ça, s'il vous plaît? Je peux vous aider à trouver? Seigneur, c'est grave. Moi, en fait, moi, j'ai toujours eu un problème à l'école. avec les mathématiques. Ah, non, oui, mais les mathématiques et moi, on ne sont pas trop amis, d'accord? Mais en même temps, moi, je suis très roman. Qui a écrit, et puis les conjugaisons. Conjuguer le verbe manger au présent, je mange, des trucs comme ça. Moi, je suis très fan de ça. Allez, donc, comme vous le voyez, pour le moment, c'est Semefa qui tire son épingle du jeu. Je ah, l'avais non, dit ah, le non. vendredi dernier. Tu dois reconnaître que C'est j'ai trouvé. Semefa et Elias, voilà, Merci. ont trouvé. J'ai trouvé J'ai pas 4 compris, fois je crois aussi. que, monsieur Honda, vous êtes encore au niveau de la fourmi ou quelque chose comme ça. hein, Dans son je sais histoire, pas trop, hein. Voilà. La chenille, hein. De la chenille ou bien du ver de terre, je ne sais pas trop. J'ai écouté ça de Ce que l'autre nous côté. allons faire pour le moment, c'est qu'avec... je suis choquée, quoi. C'est carrément. Tout le monde a bavardé le vendredi dernier en disant que les questions étaient trop dures. Et j'étais sûre qu'aujourd'hui, vous alliez rapidement manger Et ça. tu te rappelles quand même qu'ils se moquaient de moi la dernière fois, ils disaient non, Elias, il connaît. Mais là, aujourd'hui, je suis choquée. Je suis totalement choquée. On va aller au jingle et juste derrière, on va retrouver ici des invités. Je crois que c'est mieux. L'équipe Choc a trouvé. Merci de le rappeler. Tape là, ma soeur. Tape encore. C'est bon. Super, c'est bon. C'est parti pour le C'est pas jingle. de La maths et la lecture. C'est pas de l'anthropologie ici, s'il vous plaît. Il y a l'esthétique Elias. et l'anthropologie. Elias. C'est Elias. possible d'avoir le jingle, s'il vous plaît? Oui. Calme-toi, ma soeur. S'il vous plaît. Jingle. Donnez le jingle. Moi, je me moque de mes frères. Pourquoi tu te moques, au fait? C'est bien, des fois, quand vous avez pris l'histoire de... Il y a des moments... Vous avez fait toute la semaine avec. En fait, là, c'est toi qui as voulu. Tu as cherché, tu as trouvé. Elias, là, finalement, là, tu connais l'auteur de Pagne Noir. Finalement, on va venir. Non, il connaît. Il a donné ça hier. Non, mais Sauf qu'il s'est trompé sur le Non, second B. je me suis pas trompé. Pas Boris. Bernard Brice. Non, il a dit. Brice. Il a dit Brice, C'est- Il n'y a vraiment. pas Brice. C'est quoi le B alors? C'est Bilin ou c'est quoi le Binin, B je pour crois. C'est Bernard Batungu? Binin. Non? C'est pas Batungu? On va Allez-y. pas boire. Elias, qui écrit les femmes? Ah, Sandra. On parlait de jingle, c'est ça? Jingle-nous, s'il vous plaît. Pourquoi c'est mes frères? Alors, il répondait à plusieurs questions tout à l'heure. On le connaît, il n'y a pas besoin de le présenter. On va juste dire bonjour Joël, bonne arrivée. Comment tu vas? Bonjour Aïcha, je vais très bien et je pense que vous allez aussi très bien. Merci et pour le travail qui se fait, surtout quand c'est la matinale, c'est très compliqué de se réveiller, surtout aujourd'hui avec cette grosse pluie qui a
carrément arroser la ville de Lomé, c'est compliqué. Félicitations, beaucoup de courage. Je ne voudrais pas être à votre place. Hein. C'est avec passion qu'on le fait, hein. Donc on ne sent même plus les difficultés par rapport à cela. Mais c'est pas que j'ai manqué à tous mes devoirs, c'est juste que bon, c'est un frère, il faut qu'on le taquine un peu. Il va répondre à une petite question de physique-chimie tout à l'heure. Mais pour le moment, madame, bonjour, bonne arrivée. Bonjour et merci. Vous vous présentez? D'accord. Moi, c'est Lauren Sadoya-Kwe. Je suis l'actuelle ambassadrice de l'environnement du Togo. Oh my gosh. Quand des gens sont beaux comme ça, là, Tom, tu te dis, mais il y a pas de soucis dans la vie. C'est ça, hein? Moi, comme ma beauté, comme tu le dis souvent. C'est vrai que toi, à côté de Joël, il y a une détention. Qui déteint sur l'autre, à Moi, ton avis? Je déteins sur lui. Ah, tu as déteint sur son quoi? C'est là la question. Alors justement, on parle du concours Par nous pour nous, concours d'éloquence. Joël. Ben, concours Par nous pour nous. C'est pas par hasard que je suis avec l'ambassadrice verte du Togo, qui est en cours de mandat. Par nous pour nous, c'est un concours d'éloquence des enfants, mais qui est axé sur des thématiques portant sur la protection de l'environnement. L'autre élément aussi, c'est que, essayant de faire du cinéma moi-même, quand on arrive sur le terrain de la production, on a besoin des enfants, mais on ne voit pas d'enfants pour jouer. Donc, on est obligé de faire des ateliers enfants pour mettre les enfants en situation, les former, et avec les enfants, la formation est un peu plus délicate. D'abord, vous ne contrôlez pas les enfants, c'est les parents qui les amènent. Ensuite, les enfants n'ont pas les mêmes facultés de rétention quand il s'agit de transmettre un message. Il y en a qui sont super, super bons, il y en a qui sont moyens, et puis il y en a qui sont à la traîne. Mais vous êtes obligé de travailler avec tout ce beau monde-là. Et on s'est donné pour mission, par le concours Par nous pour nous, d'amener les enfants d'abord parce que les enfants arrivent déjà avec quelque chose, et on essaie de mieux parfaire ce avec quoi ils arrivent. Ensuite, on essaie de les former sur un jeu d'acteurs et finalement de faire de ces enfants-là des ambassadeurs et des ambassadrices pour que dans leur milieu à l'école, qu'ils constituent un relais pour le message de sensibilisation sur la protection de l'environnement, comme ne pas déposer les sachets plastiques en désordre dans la rue, essayer de donner des conseils à leurs camarades pour que l'environnement que nous sommes arrivés pour trouver puisse rester tel quel, même si on sait aujourd'hui que c'est une richesse ou c'est un luxe qu'on ne peut plus retrouver. On essaie quand même de recommencer cette sensibilisation-là à partir des enfants, et on pense que ce concours est mieux arrivé, est bien arrivé pour aider tous ces enfants-là. Voilà un peu le concours Par nous pour nous. Alors, le concours, c'est la deuxième édition? Nous sommes à la deuxième édition. Et la première édition, ça s'est bien déroulé. On a vu des enfants super. Ça a été compliqué de se séparer de certains enfants puisque c'est des étapes. Donc, cette année, on a démarré déjà le mois de novembre. On a lancé les inscriptions. On a eu plus d'une centaine d'enfants, Lomé, Anéra et Tchévier, parce que la capacité de gestion ne nous permettait pas d'aller au-delà. Et surtout que les partenaires sont tout le temps avec nous, entre guillemets. C'était compliqué de gérer le budget pour aller jusqu'au-delà. Donc, aujourd'hui, on est à l'étape de la demi-finale. Une centaine parties, il y a eu les éliminatoires, ensuite les quarts de finale. Aujourd'hui, on est à l'étape des demi-finales avec 15 enfants venant de 15 différentes écoles avec une capacité de turbo pour donner des tests, pour aussi donner des jeux d'acteurs. Et le samedi prochain, qui est le 1er avril,
on invite les parents, les écoles à venir soutenir ces enfants-là à l'Agora Senghor, puisque les éditions, enfin les éliminatoires, les quarts de finale, tout ce qui a été fait était à la salle de conférence de l'ODEF, qui a une capacité de 100 places. Aujourd'hui, ces 15 enfants ont des amis dans leurs écoles, des cousins, la famille. On se dit que l'Agora Senghor est mieux placée pour que ces enfants donnent ce qu'ils ont. Et ça ne s'arrête pas seulement là, ça va au-delà. Après, l'année dernière, ils ont, tous ces enfants-là constitués, ont fait un film avec l'acteur burkinabé Gustave Sorgho, un film de 2 minutes 30, un court-métrage. Et cette année, à la fin aussi de cette édition, le film qui a été produit aura une deuxième partie, toujours avec le même acteur, pour avoir une continuité dans ce qui se fait. Donc là, on a des membres du jury, dont justement Madame l'ambassadrice. On a des coachs qui ont fait travail avec les enfants pendant des semaines. Et aujourd'hui, on se dit qu'il faut quand même amener ça au goût du jour pour que tout le monde puisse voir et se préparer. Si votre enfant n'a pas participé pour cette année, l'année prochaine. On se prépare pour l'année prochaine. Exactement. Alors, avant même de venir à Madame l'ambassadrice, quand même, je sais qu'on a un élément. S'il est possible qu'avec la complicité de la régie, on puisse déjà avoir l'élément et voir un peu de quoi il retourne. Bon, ok, d'accord. C'est oui ou c'est non, je crois que j'arrive pas à voir vraiment. Ok, d'accord, on va continuer pour le moment. Et alors, vous faites partie... C'est bon? Ok, d'accord. Ambassadrice verte, mandat 2023, c'est bien ça, hein? Et est-ce que vous avez déjà assisté quand même? Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la... Il a parlé tout à l'heure de turbo de ces enfants-là. Moi, je voudrais parler de la virulence de ces enfants-là. Comment vous jugez la virulence de ces enfants? Comment vous jugez leur éloquence? Et comment vous jugez le côté positif, justement? Parce que quand on dit enfant, ils retiennent tout, hein, ils captent absolument tout. Et ça n'agira pas que sur ce train, ça agira sur tous les aspects de leur vie. Jusqu'à présent, à ce stade, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça, à ce concours? D'accord, merci. Je dirais que les enfants ont épousé le projet et je dirais qu'ils l'ont plus qu'épousé parce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et sur le plateau, on ne reconnaît pas des enfants, je vous assure. Parce que l'autre fois, j'ai eu assisté à l'ODEF où il y a eu une élimination qui a été faite. Sans mentir, ça a été difficile de pouvoir éliminer les enfants. C'est comme vous éliminez des excellents qui sont ex-aequo. Donc, sans vous mentir, les enfants sont plus que stupéfaits, plus que parfaits. Et ils donnent plus que le meilleur d'eux. Il y a eu un passage où l'enfant est allé jusque parler en sa langue maternelle pour faire comprendre aux gens que la protection de l'environnement, ce n'est pas chose qu'on dit à travers les médias, mais c'est quelque chose qu'on doit faire partout et qu'on doit commencer à inculquer dans nos comportements de tous les jours. Exactement. Sans mentir, les enfants sont vraiment waouh, je vous assure. Les enfants, ils ont totalement capté. Et oui. J'ai bien aimé ce que vous dites. Hein. Je crois que même s'ils étaient un peu timides, ce concours-là réveille ou a éveillé en eux l'amour de l'environnement. La plupart du temps, on ne le constate pas. Et là, je tire la sonnette d'alarme par rapport à nous, les adultes. Des fois, ça nous arrive encore maintenant, malgré toute la sensibilisation qui se fait, et je salue la NASAP hein, en passant, oui, que nous jetions des petits sachets, des petites choses et autres et tout. Et ce que l'enfant nous voit faire, nos enfants nous voient faire, c'est ce qu'ils vont reproduire forcément. Exactement. Et là, avec ce concours-là et avec tout ce que ces enfants apprennent à travers ça, je crois que leur amour de l'environnement va grandir, parce que ce sont eux qui feront l'avenir demain. Et même si nous, on a quelque peu échoué, ou nos parents ont échoué, c'est maintenant, nous aussi, on se réveille. Ces enfants-là commencent dès maintenant à changer le monde autour d'eux et à prendre la relève de demain. Et du coup, moi, je reviens à vous en tant qu'ambassadrice de l'environnement.
on est suivi. Les enfants, pour certaines écoles déjà, ont fini leur composition, ils sont à la maison, ils nous suivent présentement. Si vous regardiez votre caméra et que vous aviez envie de donner 3 conseils simples à des jeunes qui vous suivent par rapport à l'environnement et à la préservation, à la protection de l'environnement, vous leur diriez quoi? D'accord. D'abord, je leur dirais d'aimer ce qu'ils font d'abord. Parce que quand tu n'es pas prêt à te lancer, c'est difficile de convaincre l'autre et bien de l'amener à changer. J'avoue que parfois, quand je suis là, je suis un peu révoltée. Comment faire pour que les gens changent? Parce que vraiment, ça ne va pas. Mais c'est comme tu attends que ça te range avant d'agir. Et ce que je dirais, c'est que partout où nous sommes, essayons de véhiculer un geste éco-responsable. Commence et puis l'autre va voir que si telle personne a fait ça, c'est pas moi qui vais faire le contraire. Parfois, il y a de ces petits trucs-là qui changent les gens. Par exemple, hier, j'étais en route vers Palimé et j'étais dans le véhicule avec une dame. Elle a fini de boire ses trucs, manger ses trucs. Elle m'a demandé de réduire la vie. De descendre oui, la vie oui. Pour moi, c'est pour avoir de l'air. Et elle a fait un geste. J'ai dit non, madame, attendez. Et j'ai refermé la vitre. J'ai dit non, que c'est pas bon, que de ne pas faire. Elle a dit bon. Elle m'a regardée. C'était une grande personne. Je me suis dit je sais pas pour vous, mais vous comprenez. Et elle a compris que franchement, c'est pas bien ce qu'elle allait faire. Elle a compris. Parce qu'il y en a franchement qui ne comprennent pas. Oui, elle m'a dit non, excuse, que bon. Et j'ai compris que c'est un réflexe. Maintenant, comment faire pour changer ce réflexe? À nous de poser l'acte premièrement et de ne pas avoir peur, parce que parfois tu as peur d'embêter ou bien de te faire avoir une reproche vraiment catastrophique. Donc, de ne pas avoir peur, de poser l'acte en premier et d'exhorter l'autre aussi à en faire de même. Donc, la protection de l'environnement, c'est pour tous, c'est pour notre santé d'abord. Alors, je vous remercie. Merci infiniment. Alors, en attendant qu'on puisse retrouver l'élément, je tiens à le dire que par rapport à ce concours par nous, pour nous, qui est le concours d'éloquence qui est à sa demi-finale et qui aura sa finale donc le 1er avril à partir de 16h à l'Agora Senghor. On a comme coach Ama Béatrice Alouvor, on a Hervé également, on a Jerry Wisdom à Javon, dont on connaît vraiment la très grande éloquence. On a également Miss Lecture, notre chère Émilie Debé, Émilie donc de Nec Livre, qui a aussi une très belle éloquence. On a David Maouto, ce sont donc les coachs qui conduisent les enfants. Et puis en tant que membre du jury, on a donc Christelle Pokanam, on a Marc Lévy, Kokou Zakli et puis Lawrence. Et en fait, je me demande, Seigneur, j'ai mon fils qui arrive, il veut faire le concours également, mais je me pose des questions. C'est bon pour la vidéo? Ok, d'accord, on va regarder et juste derrière, on se retrouve. Nous jetons partout nos déchets. Certaines brûlent les forêts, tuant la flore et la faune et même la couche d'ozone. J'ai pris le micro par force. Non, il n'y a pas de corruption. Pas de corruption. Il n'y a pas de corruption. J'ai pris le micro par force. Rappelle-moi le prénom. Modeste. Modeste. Modeste Lontagne. Ça va très bien, j'espère. Oui. Alors, merci pour cette belle prestation. Le meilleur coach pour te permettre de développer, de partir avec cette enveloppe de 200 000 francs, c'est moi, ok? Donc tu choisis. Pas de corruption. Maîtresse de cérémonie, il ne faut pas faire ça. Ouvre ton cœur et ton âme. Appelle tes mœurs et ta lame. Quand tu m'entraînes dans ta danse, tu me ramènes en enfance. Ma plante bien-aimée. Je ressens ta douleur au plus profond de mon cœur. Je me rappelle de ta tristesse quand s'annonçait la sécheresse. Bravo. Bravo. Alors, sans protocole, tu choisis quel coach? Elle va choisir le bon coach. Elle a su... Laisse-moi placer un mot, Jerry. Elle a su vous toucher par son émotion. Et c'est cette émotion, avec les mots savamment choisis, que nous aurons à conjuguer ensemble pour te faire gagner. Tu vas remporter ce trophée cette année. Calmez-vous. On va se calmer. Calme. Tu connais le nom des coachs? Oui. Allez, vas-y, choisis ton coach. Je choisis de continuer l'aventure avec le coach.
David. Accueillons pour le moment la candidate Badoué Louane. La candidate Badoué Louane Mawena. Déjà, bonsoir à tous. Moi, c'est Christelle Pokanem. Je fais partie du jury. Avant tout, j'aimerais dire félicitations à ces enfants. Nous, à notre âge, on n'avait pas cette psychologie. On n'avait pas ces moyens mis à disposition pour pouvoir nous exclamer de manière aussi extraordinaire. Et pire, on n'avait pas l'accompagnement qu'il faut. Les enfants, félicitations. Et aux parents. Les enfants, vraiment, félicitations. Mon Dieu, je vis ça à leur place. Hein. Et c'est vrai que, comme le disait la présidente du jury, Christelle Pokanem, il n'y avait pas vraiment ces concours, ces actions qui étaient menées en faveur des enfants pour, je suis désolée, on est vendredi, to enhance the level a little bit. Relever le niveau. Pour relever le niveau, exactement. Et là, on le voit et c'est juste un plaisir de pouvoir admirer ces enfants-là de cette manière-là. J'adore aussi, non mais vraiment les coachs là aussi, non, ils sont à fond. Ils se battent entre eux. Hein, et c'est tout simplement magnifique et merveilleux, moi je trouve, parce que c'est vrai que ce sont des enfants, c'est un concours d'éloquence, mais le thème qui parle de l'environnement, on le sait aujourd'hui, l'environnement, c'est vraiment primordial pour la société. Oui, c'est vraiment primordial pour la société. Je pense que ce n'est que la bienvenue par rapport à ce concours-là. Alors, on le dit, le 1er avril... Le 1er avril... c'est pas poisson, hein? Non, c'est pas poisson d'avril du tout. Je voudrais quand même remercier aussi Nectar, qui nous a mis une pépite à disposition. Émilie Degbe, qui est aussi coach et qui repart avec 3 enfants qu'elle coach. Et donc, le rendez-vous est pris pour le 1er avril. Je voudrais quand même passer un message assez intéressant pour tous les partenaires. Dites-vous qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de partenaires, à part le ministère de l'Environnement, qui a mis des dispositions techniques et l'ONG JVE dispositions techniques. On a préféré mettre les budgets sur des éléments qu'on juge importants. Pour nous, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'on puisse arriver avec les moyens de bord à faire quelque chose, à investir dans ces enfants-là qui constitueront la relève de demain. Donc, le rendez-vous, c'est pris pour le 1er avril. Tout ce que nous demandons, le ticket à 2500. Et nous, comme on n'a pas de partenaire, on sollicite l'appui des parents de bonne volonté. On met un ticket VIP de 5 000 à disposition. Quelqu'un voudrait bien assister l'organisation et dire « Ah, ok, moi, je prends 10 tickets de 5 000 pour vous aider. » Parce qu'on court après les partenaires, mais on estime que ce n'est pas à nous de faire ce travail-là. Mais l'État ne peut pas tout faire. Et ce sont vos enfants, ce sont nos enfants. Et c'est l'avenir. Et c'est l'avenir. Et donc, le rendez-vous, c'est pour le 1er avril à la Goa Senghor à partir de 16h. Pour ceux qui étaient là pour les fois précédentes, ils savent qu'on a toujours démarré à l'heure et on est resté dans les 2 heures top chrono. Mais pour le 1er avril, je pense que ce sera du waouh. La joie, c'est de repartir dormir à la maison en espérant qu'on a semé quelque chose de meilleur. Très important. Un numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, je pense que ça va être avec toi parce que la petite tête n'a pas pu récupérer tous les numéros. Mais putain, il a de beaux cheveux. Alors, ambassadrice, merci infiniment d'être pour le message que vous avez donné aussi ce matin. Hein, c'était important. Et on va en parler encore. Le 1er avril, c'est dans quelques jours. Donc, la semaine prochaine, on va encore en parler beaucoup dans Nectar, en fait, que vous puissiez voir un peu comment soutenir ce projet également, ces enfants-là que moi j'ai trouvé vraiment merveilleux. Félicitations, Elias CC Mifa, la classe des premiers. Premier du jour. Alors, merci à toute l'équipe technique. Alors, le numéro pour commander les tickets pour le concours pour nous, c'est le 92 74 90 05, 92 74 90 05 ou le 98 18 42 20. 98 18 42 20. Merci infiniment. Très bon week-end à tous et on se retrouve lundi. Merci. Mon cadeau du ciel, ma jolie, oh, non. Et ma